Il y a une profondeur quand même dans ce personnage, il est qu'à différentes facettes. Il y a beaucoup d'humanité, il y a beaucoup de présence près de ses enfants, puisqu'il est obligé d'assumer leur avenir, et puis il est confronté à quelque chose d'inhabituel, d'inattendu, avec cette rose qu'il cueille, que j'ai cueillie sur un trépied, et je pouvais pas imaginer que c'était un tremblement de terre. Là, c'est Christophe qui nous a fait la surprise après, et le plaisir de jouer devant des fonds verts ou bleus, et puis voilà, non, le père en lui-même, il était, voilà, c'est un peu le symbole d'une famille, de la réalité, de l'écart qu'il peut y avoir avec le conte qui va suivre, quoi. Et donc il y a quelque chose de très aventureux, de fou, le premier film américain en France. Non, mais avec beaucoup de moyens et beaucoup de plaisir d'être dans le romanesque et dans le plaisir de jouer des scènes très, très simples, quoi, de la vie quotidienne. C'est la première fois Presque. que des fonds verts. C'est pas la première fois, mais c'est très plaisant parce que j'ai l'impression que lorsque je vois le film, je découvre un autre film, quoi, qui est démultiplié évidemment. Mais on joue l'imagination, c'est une arme qu'on utilise souvent. Enfin, c'est pas une arme, c'est une compagne, c'est une amie, quoi. J'adore jouer devant des fonds verts, etc., et d'imaginer ce qui peut se passer et de faire croire, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, que voilà, il y a un tremblement de terre énorme. Bon, ça c'est le plaisir de l'acteur. Donc non, ça c'est fou de voir, une fois que le film est terminé, tout ce que après la technique apporte à un thème qui est réécrit, redécouvert grâce à l'avancée du cinéma et grâce à l'ambition d'un metteur en scène comme ça qui a envie de raconter l'histoire avec tout ce que le cinéma offre de moyens. D'origine, on a l'impression que le père consent à amener la belle dans les griffes de la bête, tandis que là, visiblement, elle l'enferme dans la chambre, elle l'empêche de partir et c'est elle qui prend la décision toute seule, ce qui fait que le père est moins complice. Tu m'arrêtes, Christophe, si je dis une bêtise, mais j'ai l'impression qu'il y a cette petite variante. Et puis non, oui, je trouve qu'il est assez responsable et il y a cet aspect qui est touchant dans cette histoire, c'est qu'on part du réel de cette famille pour aller ensuite dans le monde fantastique. Et je pense que c'était aussi une volonté de Christophe, c'est ce qu'il nous a expliqué, ce qu'on voit dans le film, c'est toute cette ambiance réelle de relations délicates, difficiles, que le père est obligé de gérer, comme vous dites, entre tous les enfants, avec toutes les projections qu'on peut faire à travers ces relations, et puis tout d'un coup il se perd dans la forêt, et voilà, il est obligé de donner. Alors il y a tellement de niveaux de lecture dans un conte qu'on peut y voir, et comme dit Christophe, toutes les interprétations sont possibles. Mais j'ai l'impression que le père a une dose ou d'humanité, en tout cas, qui fait que on est proche de ce qu'il vit et de l'endroit où Belle partira pour aller jusqu'à ce monde fantastique et qui est comme une initiation dont il était un peu complice dans le conte d'origine. Et là, maintenant, c'est un peu malgré lui que ça se fait. Mais, et donc, il en souffre et il est prêt d'en mourir. Elle va revenir vers lui. Mais voilà, je trouve que c'était un beau rôle plein de marché quand on était à Berlin et qu'on tournait sur une sorte de pont comme ça où il n'y avait pas grand chose, il y avait justement et puis quand je vois le film, c'est assez merveilleux où il est entouré de roses et de choses extraordinaires, c'est merveilleux, c'est tout ce qu'on peut, c'est vrai, espérer faire au cinéma, que le cinéma apporte. Donc ça, on est tout d'un coup comme un spectateur on redevient un spectateur. C'est toujours difficile quand on voit un film auquel on a participé, on n'arrive pas à avoir la distance pour se voir, on voit ce qu'on a fait dans le détail, on connaît la partition par cœur, et là tout d'un coup, avec ce travail considérable qui est fait après le tournage, tout d'un coup j'avais l'impression de retrouver une virginité de spectateur que d'habitude je n'ai pas. Oui, pour moi c'était un peu pareil. C'est vrai qu'on est très, et puis en plus comme le fait de tourner avec des fonds verts, et ben forcément il faut être extrêmement concentré. Donc on est concentré sur, on met toute sa concentration sur une chose à faire, et c'est vrai qu'on oublie en fait l'ensemble. Et là, quand j'ai découvert le film, pareil, je redécouvrais le film et j'ai été happée par le film. C'est la première fois que j'arrivais à voir un film où j'oubliais même que j'interprétais le rôle. Que j'ai entendu parler du conte. Moi, j'ai beaucoup vu enfant le film Jean Cocteau. Donc j'étais assez familière avec... Familière, ça dit ? Enfin, j'étais familière avec l'univers et
quand Christophe m'a proposé de faire le film, ça me paraissait évident. Enfin, je crois que Christophe ne savait pas à quel point j'étais... je connaissais le conte et à quel point c'est quelque chose qui, pour moi, avait une grande signification. Après, c'est vrai que c'est un peu un rôle rêvé, donc, et j'avais quand même une idée de la Belle que j'avais envie d'interpréter. C'est-à-dire ? Comme je suis comme Christophe assez proche de mon enfance, et ben je me souviens que le film de Cocteau que j'adorais, il y avait cette distance due au fait que d'abord la Belle était quand même assez âgée dans le film de Cocteau, et le jeu assez théâtral, et donc j'avais envie d'une Belle qui soit plus peut-être dernière du temps, et aussi qui ait plus cette ère juvénile et cette jeunesse qui soit plus proche de l'enfant. C'est vrai que j'entretiens un rapport avec le personnage très intime. Enfin, c'est vraiment, enfant, c'est quelque chose qui m'a énormément nourri et qui a développé mon imagination. Donc toute même la symbolique qu'il y a derrière les contes et tout, c'était vraiment quelque chose qui enfant me happait et m'inspirait. Enfin, et donc je saurais pas vous dire, c'est quelque chose qui est même, ce serait même difficile de l'analyser presque. Mais en tout cas, ce que voilà, moi, d'une certaine façon, mon rôle, c'était d'essayer d'interpréter cette Belle et qu'elle soit, que les petites filles même puissent se projeter un peu dans cette jeune fille. C'est vrai que ça a été plutôt intense ces derniers temps, et je suis très contente justement de défendre ce film qui est un film de princesse, un film tout public et pour les enfants aussi.